Mon mental à moi, il me parle d'aventure. Et quand ça brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Oh oh oui, mon mental à moi. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, tu es curieux, tu veux savoir s'il est possible de modifier ses pensées de manière rapide et durable. La réponse est oui. Donc si tu es là, c'est que tu veux savoir comment modifier ta pensée, tes pensées de manière durable et rapidement. Donc si tu es là, ça veut dire que ton mental est présent, ça veut dire que tu as peut-être déjà essayé des outils et que tu n'es pas arrivé à avoir de résultats, en tout cas durables. Alors, je te le dis tout de suite, oui, c'est possible. Oui, c'est faisable. S'il y a des raisons, si tu n'y es pas arrivé maintenant, c'est qu'il y a un mode d'emploi. Non, il n'y a pas de bouton magique, de baguette magique. J'aimerais bien te dire que tu fais une posture, un mouvement et pouf, tes pensées s'en vont. Non, mais oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, il n'y a pas. Mais tu peux créer cela. C'est-à-dire que tu peux créer ta baguette magique pour que ça se fasse rapidement. Et ça, comment tu le crées? Tu le crées en t'entraînant grâce à un mode d'emploi. Et c'est ça que je vais t'offrir aujourd'hui. Donc, je suis désolée, il n'y a pas un bouton magique quelque part pour faire taire ce mental. Il y a des tonnes d'outils. Mais si ces outils ne sont pas choisis de manière pertinente, et si tu ne t'entraînes pas à les utiliser correctement, tu arrives à l'échec, tu arrives justement à mais comment je fais pour ne plus être dépendant de ce mental? Donc, c'est très important que tu comprennes ça, c'est que c'est possible ensuite que ça devienne facile, aussi facile que penser à quelque chose et que ça se produise. Aussi facile que ça. Ça peut te demander zéro effort, de la même manière que tu te laves les dents. C'est quelque chose que tu vas faire de manière naturelle sans t'en rendre compte, donc c'est pas un fardeau. Par contre, il y a une période dans laquelle tu vas devoir t'entraîner pour que ça puisse se faire sans effort, sans contrainte et avec l'assurance d'un résultat. C'est ça qui est important et je pense que c'est ça que tu cherches. Tu veux pas de contraintes, tu veux pas que ce soit trop forçant, tu veux pas que ce soit un plus à faire dans une vie peut-être déjà bien remplie. Donc oui, c'est possible et je vais te proposer de découvrir comment. Tu peux être un magicien, tu peux être un alchimiste, quelqu'un qui transforme sa pensée de manière durable et rapidement. Mais le magicien, il s'est entraîné avant tout ça. Donc je te propose pas de découvrir un bouton magique, une pensée magique, mais je te propose de devenir un magicien, de t'entraîner à être un magicien. Et je te promets que en t'entraînant, tu vas devenir ce magicien. Et ça, c'est quelque chose de durable que tu vas avoir et que tu vas pouvoir utiliser dans ta vie pour plein d'autres choses aussi. Alors, la question est pourquoi il y a un échec à changer sa pensée en général? C'est une des premières questions que tu vas te poser. Souvent, il y a un échec parce que tu focuses justement sur la pensée. Tu veux changer cette pensée. En voulant la changer, tu mets de l'énergie sur elle. Et d'ailleurs, en voulant changer, tu mets de l'énergie dans tes pensées. Donc forcément, le mental est agité. On essaye de changer quelque chose. Ensuite, la pensée magique, c'est-à-dire je vais penser l'opposé de ce que je pense actuellement pour changer. Le danger, et ce qui arrive souvent avec ce truc-là, c'est que même si tu dis tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, et si ton corps dit non mais non, tout va pas bien, je suis en anxiété, tu comprends bien qu'il y a une distorsion, ça ne marche pas, toi tu dis tout va bien, je suis zen, je suis zen, je suis zen, et ton corps il dit non, 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 non. Tu peux, on peut se faire accroire plein d'affaires. Sauf que si le corps est tellement emballé, à un moment donné, il y aura une distorsion, ça va être beaucoup d'énergie et t'es pas assuré d'y arriver, et ça va être une pratique sur du très 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 long terme. Donc c'est souvent ça qui peut se passer. Voilà, donc je dirais que la principale source d'échec, c'est de vouloir changer sa pensée, c'est d'essayer de faire la pensée positive, mais en ayant des vibrations parasites à l'intérieur du corps. Alors, moi je vais te proposer autre chose, ça tu t'en doutes. Ce que je te propose, c'est d'aller comprendre déjà qu'est-ce qu'il y a à l'origine de ta pensée, pourquoi tu penses ça. Ça, on ne se le pose pas souvent la question, où on va rester très simple, il y a un événement, il y a ça. Mais la pensée, qu'est-ce que c'est réellement? Ok? Ça, c'est une question qui est hyper importante. Donc, ce que je vais te partager maintenant, c'est un petit cadeau. C'est
façon que j'utilise dans mes cours coaching, mentorat. Donc tu as un cadeau de coaching. Là maintenant, donc je t'apprends déjà à t'entraîner, à modifier ta pensée, je t'apprends à être un magicien. Donc tu dois t'autoriser à avoir une période de processus d'apprentissage pour être ce magicien, pour pouvoir changer ta pensée rapidement et durablement, parce que tu vas avoir tous les outils. Donc la première question, c'est qu'est-ce que la pensée? La pensée, c'est le résultat de quelque chose. Donc en fait, la pensée, c'est un symptôme. C'est l'expression de quelque chose. Symptôme. Maintenant, il faut aller chercher qu'est-ce que c'est ce symptôme, qu'est-ce qui l'a créé, hein? Okay, qu'est-ce qui crée la pensée? Ce qui crée la pensée, c'est toute ta physiologie en fait. Ta pensée, elle se repose sur quoi, hein? Quand tu vois quelque chose, quand il y a une situation, souvent il y a une émotion qui vient. Donc souvent, dans 99,9% des cas, dans une pensée, il y a une émotion. Consciente ou inconsciente, mais il y a une émotion, hein? Donc tu as une émotion qui se manifeste quelque part dans le corps, que tu sens ou que tu ne sens pas, mais qui va être à l'origine d'un process de réflexion. Parce que l'émotion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle modifie, pour simplifier, le système nerveux, le système endocrinien surtout. Et donc à partir de ce moment-là, les messages envoyés dans le corps, les réactions chimiques sont différentes. Et elles influent donc sur la pensée n'étant que la résultante d'une réaction chimique. Jusque-là, tu me suis? Je voulais quand même te mettre la définition de pensée. Alors, moi je suis une adepte de l'improvisation, même quand je fais des vidéos. Donc on va regarder. Pensée, on va mettre définition. Et là on a activité psychique, hein, faculté ayant pour objet la connaissance, le langage exprimé organisé par la pensée. Ensuite, qu'est-ce qu'on va... Ensemble de processus par lequel l'humain entre en contact avec la réalité matérielle. Donc ça c'est intéressant. Et sociale, élabore des concepts, les relie entre eux et acquiert de nouvelles connaissances. Ça c'est très intéressant. Donc on relie. La pensée, c'est un ensemble de processus par lesquels l'être humain, en contact de la réalité matérielle et sociale, élabore des concepts, les relie entre eux et acquiert de nouvelles connaissances. Donc c'est-à-dire que par rapport à ce que tu vis, tu vas matérialiser un ensemble de concepts qui va te faire envisager des choses. Hein. En contact de la réalité matérielle, tu vas élaborer des concepts et les relier entre eux. Donc tu vas t'appuyer sur des connaissances intérieures, sur ta connaissance à toi. Très important. Donc on reprend depuis le début. La pensée s'appuie sur tes émotions. Donc en background d'une pensée, il y a des émotions puisque c'est elle qui influe l'ensemble des concepts intérieurs qui va créer cette pensée, réaction chimique. Ensuite, là où c'est très important, tu vas donc élaborer des concepts et les relier entre eux par rapport à tes connaissances intérieures et pour élaborer d'autres connaissances. Ça repose sur quoi? Ça repose sur qui tu es. Et qui tu écoutes, c'est quoi? C'est le fruit de ton hérédité. Tu es ce qu'on t'a transmis et tes expériences de vie. Ça c'est quoi? Ce sont les croyances et les conditionnements. Donc ce qu'on t'a transmis et ce que tu as vécu et ce que tu en as fait, la connaissance que tu as acquis, c'est tes croyances à toi et c'est tes conditionnements. C'est ta façon de réagir, tu t'es conditionné par rapport à quelque chose. Ça peut être très positif comme ça peut être négatif. Un conditionnement n'est pas toujours négatif. Okay, donc ça, la question est de se poser, oui mais dans le corps, ça se manifeste par quoi? Eh bien les hérédités, ce sont des tensions quelque part qui vont influencer le système nerveux, les hormones, les réactions chimiques qui vont créer ta façon de penser. Donc ta manière de penser provient beaucoup de ce qu'on t'a transmis, mais ça vient de tensions. Et ça c'est une bonne nouvelle parce que ça fait que l'hérédité n'est plus une fatalité, tu vois. On n'est plus dans « oh, il est comme sa mère, il se prend trop la tête, et là il est comme son père, il s'énerve, il se met en colère ». Non, c'est pas une fatalité, c'est quelque chose qui est en toi. Oui, parce qu'on te l'a transmis, mais ce sont des tensions quelque part qui créent cette façon de réagir par rapport à quelque chose, cette façon de penser. Ok? Donc, moi ce que je te propose de faire, c'est un petit tableau avec l'axe des Y et des X. Sur ton axe des Y, 0, 5, 10. Une échelle, et les facteurs qui influencent ta pensée. Alors il y a quoi? Tu l'auras bien compris, il y a les hérédités. Il y a ta personnalité, donc ta vie. Tu peux mettre hérédité, ma vie. Ça, c'est les deux points importants. Les émotions que j'ai, si j'ai des émotions
pensées que j'ai conscience, parce qu'il y en a forcément, mais des émotions en général que je vais vivre, donc ce que l'événement va me faire vivre comme émotion, donc tu peux mettre le point émotion. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui créent ta pensée? Donc les hérédités, toi, qui tu es, ta vie, les émotions, on va mettre les situations. On va dissocier émotion et situation quand même, donc les émotions ressenties. La situation, parce que ça c'est une façon de percevoir, on n'a peut-être pas une émotion consciente, mais il y a une perception, donc les situations. Et là je vais apporter d'autres points. Puisqu'on sait que ta physiologie intérieure crée la pensée, eh bien je vais rajouter que ta physiologie, comment tu es, si t'es quelqu'un qui se tient plutôt comme ça, ou t'es plutôt redressé, comment tu es au naturel, ta physiologie influence sur ta pensée. Ton corps crée tes réactions chimiques et crée ta pensée. Donc tu peux mettre ta physiologie. Tu as tendance à te tenir, même si ta physiologie elle est comme ça, naturelle, quand tu es debout. Quand tu es assis, par exemple, tu es comme ça souvent, ou tu regardes ton téléphone. Donc tes postures influencent. Si dans la journée, tu es souvent comme ça, ça se peut bien que tu aies des pensées de stress. Ça c'est logique, juste par ta posture. Je donne un exemple, les acteurs, pour vivre des émotions, ils prennent des postures. S'il veut vivre une émotion de tristesse, il va se renfermer. Si c'est la joie, attendez qu'ils vivent la joie comme ça. En général, la joie, c'est plus comme ça. Donc, ils jouent sur cette posture. Donc, les postures sont très importantes. Donc, tu peux noter les postures, qui n'est pas la même chose que ta physiologie naturelle. Il y a des gens qui vont avoir les épaules un peu plus rentrées, le cou un peu plus en avant. Bref, la physiologie, c'est pas la même chose que les postures. Ensuite, le stress. Oui, ton niveau de stress. Quel est ton niveau de stress? Alors, il y a le stress conscient et le stress inconscient, mais il y a aussi le stress alimentaire. Il y a des aliments qui créent l'oxydation, du stress oxydatif. Ça stresse le corps, donc ça va falloir aller explorer. Des vêtements trop serrants, ça stresse le corps. Donc le stress, tu peux mettre le stress. Posture, stress, tu vois. Est-ce que tu as vécu des traumatismes physiques, émotionnels? Traumatisme dans tes facteurs. Est-ce que tu manges beaucoup de... Alors j'appelle ça les perturbateurs endocriniens. Tu peux te demander c'est quoi, ça va être si tu manges beaucoup de sucre raffiné, beaucoup de produits transformés. Ça, il faut aller lire sur les paquets de ton alimentation, est-ce qu'il y a beaucoup de produits transformés? Donc tu vas pouvoir aller t'interroger. Donc avec ça, tu as un beau petit terrain de jeu. Donc tu as tous ces éléments-là. Donc je te propose de réécouter ce que j'ai raconté, les noter au fur et à mesure. Je vais essayer de les redonner. Par rapport à la pensée, il y a les hérédités. Il y a ta vie, il y a tes émotions, il y a la physiologie, la posture, le stress, les traumatismes et les perturbateurs endocriniens. À ça, tu pourrais rajouter ta vie. Est-ce que tu es quelqu'un qui est très actif ou pas? Ton niveau d'activité donc est-ce que ça bouge beaucoup chez toi ou pas? Pour chacun de ces facteurs, entre 0 et 10, comment tu penses être concerné? Donc pour les hérédités, est-ce que tu penses que tu as beaucoup d'hérédité de tes parents? Est-ce que tu es conscient ou pas? Pas obligé d'en être conscient, c'est toi qui détermine entre 0 et 10 où tu te situes dans ta vie. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui font qu'aujourd'hui tu as une perception, donc quelle a été ta vie? Est-ce que tu as eu des épreuves difficiles? Qu'est-ce que tu as eu qui a construit ta façon de penser? Donc comment tu penses que ta vie, est-ce que tu penses que ta vie influence beaucoup ta pensée? Tu peux mettre entre 0 et 10. Et ainsi de suite pour chacun. Et ainsi tu vas avoir une belle courbe. Alors je peux te montrer un peu à quoi ça ressemble, mais ça n'a rien à voir avec cet exercice, c'était dans un autre cas de figure. Mais tu vas avoir une courbe, tu vas relier tes points comme ça. Et là tu peux regarder, tu peux faire des pointillés sur ta ligne de 5 et voir ce qui se situe entre 5 et 10. Et je dirais, pour changer ta pensée, idéalement, t'occuper en priorité des points au-dessus de 5. Parce que, oui, les autres vont avoir une influence, mais si tu veux des effets majeurs, il faut t'occuper de ceux qui sont le plus présents, on va dire. Donc entre 5 et 10, ok? Si tu as de la difficulté, tu peux décider de venir prendre une session de coaching avec moi, une session unique si tu veux, pour qu'on établisse ton tableau. C'est tout à fait possible. Donc une fois que tu as fait ce tableau, la tendance, tu vas avoir les origines. En sachant ça, tu vas avoir des outils. Parce que chaque facteur a des outils différents. Et ça va être hyper important parce que du coup, quand tu vas vouloir changer tes pensées,
tu vas savoir sur quoi cibler. Hein, si tu essayes la pensée positive alors que tu as plein d'hérédité et dans ta posture et dans ta vie c'est incrusté, ta pensée positive, tu comprends bien que ça marche, elle va s'opposer, c'est David contre Goliath, elle s'oppose à quelque chose qui est très ancré. Ça veut pas dire que ça ne marche pas, ça peut donner des fruits, mais c'est aléatoire, ça va dépendre de où tu te situes dans ta vie en ce moment, ce que tu vis, etc. Donc il y a beaucoup trop de et si, et si, et si. Hein, alors que si tu viens travailler ta posture, ta physiologie, si tu viens travailler tes hérédités, tu vas avoir beaucoup plus d'effets. Alors tu vas me dire, mais comment on fait tout ça? Je te donne déjà un premier jet, c'est tout ça provient de tensions. C'est des tensions dans le corps. Donc tu peux avoir comme mission de défaire tes tensions. Qui dit défaire des tensions, il faut réveiller des muscles parce que c'est des tensions et des muscles qui ne fonctionnent pas. Donc un rééquilibrage musculaire. Mais là, il va falloir le cibler. On va pouvoir aller cibler où dans ton corps. Et ça va prendre un autre tableau pour identifier. Moi, je fonctionne par tableau, ça te donne des références. Tu sais, et c'est visuel, et ça va t'aider à savoir où agir. Et tu peux même te mettre en mémo chez toi après. Tu sais, ah oui, c'est vrai, ça, donc il faut que je fasse ça. Tu vois, après, quand tu auras fait tout ton boulot, tu vas pouvoir avoir toute ta ligne et tac, tac, tac. Par exemple, 4 outils dans lesquels tu peux piocher. Et tu vas savoir lesquels utiliser plus. Oh, cette semaine, j'ai pas beaucoup de temps. Ah, je peux faire ça. Ok, c'est ça qui est plus important, je m'en vais vers ça. Tu vois, donc tu peux devenir totalement le créateur de ta réalité. Et dans cette création de réalité, tu peux totalement maîtriser ton mental, tu peux totalement le libérer, changer ta façon de voir les choses. Je te promets, si tu fais ça, tu vas être très surpris. Donc tu as déjà un petit cadeau que je t'ai fait. C'est vraiment une toute petite partie de mon programme Devenir créateur de sa réalité. C'est un peu d'informations de cours et un petit bout de coaching. Si tu as envie qu'on fasse le coaching ensemble, dis-moi. Si tu as envie d'avoir juste le cours, dis-moi. Ou si tu veux une version qui couple les deux, si tu as vraiment envie d'investir sur toi, eh bien on peut aller ensemble. Parce que 2024, c'est ça, c'est une période de changement, tout est possible. Moi j'appelle ça la magie, c'est l'âme qui agit. Si on veut que l'âme agisse, il faut défaire les croyances, conditionnements, tout ce qui crée une version de nous qui est limitée. On veut devenir une version de nous illimitée. Donc si tu veux devenir une version de toi illimitée, et si tu veux déjà en premier lieu te débarrasser d'un mental, pouvoir le modifier, ça vaut le coup d'investir ne serait-ce que sur une étape. Si tu veux pas faire toutes les étapes, mais comment changer ta pensée. Je t'ai donné des pistes, tu peux les faire, les explorer. Mais si tu veux vraiment, tu dis non, mais attends, je veux devenir ce magicien, je t'encourage à prendre au moins ne serait-ce que le coaching qui va avec, pour faire ça ensemble, pour que tu aies tes outils, et après il n'y a plus qu'à pratiquer tes outils jusqu'à devenir le magicien. Ça va, donc si tu as des questions, tu peux me contacter. Hein, l'idée c'est de ne plus avoir mon mental à moi. Mon mental à moi, il me parle d'aventure. Hein, plus ce mental qui vient nous torturer, mais plutôt de pouvoir aborder les choses plus libre, plus serein, l'esprit vide presque, pour laisser place à l'âme et à la créativité. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu y as trouvé des pistes pour toi et que peut-être ça t'a donné envie d'aller plus loin. Et si c'est le cas, ça va être avec grand plaisir que je vais t'accompagner. Et sur ce, je te dis à bientôt.